Merci à vous, Flore. En France, les pompiers restent mobilisés. Manifestation cet après-midi contre les baisses d'effectifs et de moyens. Ils étaient des milliers à défiler à Paris, entre 2300 et 2500 selon la préfecture de police. En février, ils ont présenté 32 propositions concrètes aux candidats de la présidentielle. Mais pour l'instant, ils n'ont pas le sentiment d'être entendus. Et pour en parler, Jérôme François est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général de l'UNSA-S10, services départementaux d'incendie et de secours. Pour le dire plus simplement, vous êtes pompier à Cergy-Pontoise. Alors pourquoi ce cri de colère ? Alors, ce cri de colère, c'est pour dénoncer le grand écart que l'on constate entre le discours sécuritaire que l'on peut entendre dans les médias de la part de nos politiques et la réalité de terrain que nous, on constate dans les services départementaux d'incendie et de secours. Et alors, qu'est-ce que vous constatez ? On constate clairement que dans tous les services départementaux d'incendie et de secours, les budgets baissent. Et quand on sait que 85% du budget concerne la masse salariale, qui dit baisse du budget dit baisse d'effectifs. Est-ce qu'il y a d'autres soucis ? J'entendais parler de matériel vieillissant. Alors ça, c'était pour illustrer le fait qu'effectivement, oui, la sécurité coûte. La sécurité des sapeurs-pompiers, enfin le coût des services départementaux d'incendie et de secours, c'est 80 € par personne et par an. Ça fait 22 centimes par jour pour avoir une ambulance à moins de 15 minutes, pour avoir un fourgon incendie à moins de 15 minutes et avoir du matériel performant pour, par exemple, découper un véhicule pour faire une désincarcération. Concrètement, dans votre quotidien à vous, Jérôme François, qu'est-ce qui pose problème ? Est-ce que vous avez des exemples de ce qui vous est arrivé dernièrement ? Alors, c'est très concret. Les baisses d'effectifs. Alors, moi, quand je suis rentré sapeur-pompier, ça a commencé à dater un petit peu, c'était dans les années 90, un fourgon incendie, c'était 8 sapeurs-pompiers pour effectuer des missions d'extinction, des sauvetages. Quelques années après, c'est passé à 6, et aujourd'hui, on tolère des fourgons à 4. Quand vous arrivez sur un feu d'appartement, où il y a besoin de faire un sauvetage, à 4, mener une mission d'extinction, une mission de sauvetage, c'est tout bonnement impossible. Donc il y a réellement un danger pour la population et également pour les sapeurs-pompiers qui interviennent. Ça veut dire que ça a des conséquences pour nous, ça a des conséquences indirectement pour nous, citoyens. Ah oui, pour vous, citoyens, pour nous aussi, parce que je suis citoyen aussi, ça a des conséquences très directes. Un autre exemple, par exemple, une ambulance part en intervention, on a besoin d'une deuxième ambulance. Si on n'a pas le personnel à mettre dedans, ça va être une ambulance qui va partir d'un autre centre de secours plus lointain. Quand on sait que chaque minute, sur un arrêt cardio-respiratoire, un arrêt cardiaque, chaque minute, c'est 10% en moins de chances de survie, ça pose question. Alors, vous n'êtes pas le seul à avoir manifesté aujourd'hui. Je vous propose de regarder ce reportage de notre concert de France 3 Lyon, Sylvie Cosolino. Bonjour tout le monde. Rémi Chabou est pompier professionnel depuis 25 ans. Il est aussi très engagé syndicalement. Les manifestations, il en a connu et organisé. Les effectifs sont toujours au cœur de ses préoccupations. La sécurité n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et c'est une réalité, il faut le répéter. C'est qu'il faut comprendre qu'à un moment, si on veut avoir des camions qui arrivent dans des délais compatibles avec les chances de survie d'une victime ou avec les chances de mener à bien une mission d'extinction incendie, il faut des gens dans les camions. En l'espace de 7-8 ans, on a perdu 10% de nos effectifs. Et aujourd'hui, on le ressent en intervention. Les délais d'intervention sont de plus en plus longs pour la population. Ce matin, ils étaient une quarantaine à quitter la caserne pour aller manifester à Paris, demander des moyens et de meilleures conditions d'exercice de leur travail. Tous les syndicats ont appelé au rassemblement. Donc il y a des consignes particulières. Ils ne veulent pas de fumigène, ils ne veulent pas de pétards. Je pense que ça va être entendu. On n'y va pas pour casser, on y va pour revendiquer, pour défendre notre métier, défendre notre statut, défendre un service public de qualité. Dans cette caserne de Lyon, les 17 pompiers de garde étaient grévistes. Certains ont été réquisitionnés pour assurer la continuité de service. À Paris, les syndicats espèrent 5000 personnes. Voilà, alors d'après le rapport annuel 2016 de l'Observatoire de la délinquance et des réponses pénales, 1939 pompiers déclarent avoir été victimes d'une agression en 2015. C'est une hausse de 21% par rapport à 2014. Comment est-ce que vous expliquez ça ? Tout simplement, on est en première ligne et on prend en pleine figure les difficultés sociales dans la population française. Alors là aussi, ça rejoint un petit peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire les problèmes d'effectifs. Quand on arrive dans un traquenard, dans un fourgon incendie et qu'on est 4, on est bien moins en sécurité que quand on est 8. Alors c'est quoi la solution ?
La solution, c'est une tolérance zéro sur les agressions sur les sapeurs-pompiers, c'est des effectifs complets dans les véhicules, du matériel qui nous permet de nous protéger, des vitres qui résistent aux projectiles, des entraînements réguliers pour faire face aux violences urbaines. Vous avez été reçu en fin de journée par le ministère de l'Intérieur. Comment s'est passée cette réunion? Alors effectivement, on a été reçus. Alors pour nous, cette journée elle est un petit peu historique puisque c'est 7 syndicats sur 8 qui se sont unis pour s'asseoir sur nos différences et pour mettre en valeur ce qui nous rapprochait. Donc c'est historique. La dernière fois qu'on a eu ça, c'était dans les années 90, début 90. Donc on s'attendait quand même, 7 syndicats sur 8 à être mécontents. On s'attendait à avoir une réponse forte. Et le mot qui nous est venu à l'esprit quand on a quitté la réunion, c'est consternant. C'est-à-dire que le ministre de l'Intérieur n'était pas présent. On a quand même 7 organisations syndicales sur 8 qui battent le pavé parisien pour manifester leur mécontentement et pas pour des revendications salariales, pour défendre le service public et le secours aux personnes, qu'on puisse intervenir rapidement et correctement. Et le ministre n'est pas là, il était parti inaugurer une gendarmerie en Gironde, ce qui est tout à fait honorable, mais on aurait aimé quand même être reçu. Comment ne pas avoir un sentiment de négligence envers les sapeurs-pompiers? Mais qu'est-ce qui s'est dit pendant cette réunion? Alors, on avait en face de nous des gens extrêmement compétents, mais qui n'avaient absolument aucun mandat politique pour nous apporter des réponses concrètes. Donc c'était à la limite on était un petit peu gênés de la situation parce qu'effectivement, on n'a eu aucune réponse à aucune de nos revendications. Alors, qu'est-ce que vous attendez maintenant des pouvoirs publics? Alors nous, on réfléchit tout de suite, on va se réunir rapidement pour voir comment on s'organise pour continuer de porter nos revendications parce qu'elles sont légitimes. Et je le répète, on n'est pas là pour défendre de meilleurs salaires, on est là pour défendre le service public et le secours aux personnes. Donc on ne sait pas encore sous quelle forme, de quelle manière on va s'organiser. Peut-être. C'est quoi les options? Les options, c'est la grève, c'est refaire une manifestation. Pourquoi pas interpeller les candidats à la présidence de la République? Voilà, on va décider ça ensemble. Les interpeller comment, justement? Les interpeller comment? Peut-être demander à les rencontrer, peut-être nous rendre à leur meeting. On ne sait pas encore, hein, je vous dis, je le répète, on est dans une union syndicale de 7 syndicats et on devra prendre cette décision en commun. Merci beaucoup, Jérôme François, d'avoir été notre invité.